Salut les gars, c'est Red Sky. Aujourd'hui, je vais vous présenter la réplique UMP45 de chez Humarex. Vous pouvez trouver cette réplique en général dans les environs de 150 €. Personnellement, je l'ai acheté sur le site Destockage Games car il y avait les rails Picatinny qui étaient fournis sur la réplique. Alors oui, par exemple, sur le site Airsoft Entrepôt, les rails n'étaient pas fournis. Ce qui je trouve est assez important car on peut mettre des accessoires tels qu'une poignée ou même une lampe. Donc pour le même prix, autant choisir celle avec les rails fournis. La réplique est principalement faite en ABS, sauf certains éléments comme la queue de détente, le sélecteur de tir, la trappe pour le hop-up, les rails Picatinny, ainsi que les organes de visée. En achetant la réplique, il vous sera fourni un chargeur iCap d'une capacité de 420 billes. Donc c'est un chargeur avec une trappe ici, vous allez déposer les billes dedans, et ensuite faire tourner la roulette pour faire monter les billes dans le ressort. Il vous sera aussi fourni une batterie NiMH de 8 volts. Je conseille cependant une batterie LiPo de 7 volts pour augmenter la réactivité. Attention de ne pas prendre une LiPo de 11 volts car elle pourrait endommager l'interne de votre réplique. Bref, soit vous continuez sur la batterie fournie, soit vous passez sur une LiPo 7 volts. Mais alors il faudra acheter un chargeur pour LiPo si vous n'en avez pas déjà un, car il vous sera fourni seulement un chargeur pour cette batterie. Cette réplique est complètement ambidextre car elle a un secteur de tir à droite et à gauche. Aussi pour remettre le chargeur, on sait facilement le retirer d'un côté comme le retirer de l'autre. Donc pour ça, il n'y a aucun souci. La réplique dispose aussi d'une crosse rétractable. On va appuyer ici. Et voilà. Donc la réplique sera alors plus mobile. Et c'est intéressant parfois en CQB quand il n'y a pas beaucoup d'espace pour pas trop se dévoiler. Alors attention pour ceux qui n'ont pas l'habitude des crosses rétractables. Parce qu'une fois qu'elle est rétractée, il ne faut pas tirer comme un malade dessus. Ça ne va pas s'enlever en fait. Il faut légèrement pousser vers le haut et là elle s'enlèvera. Sinon vous risquez de la casser. La réplique est sous licence Heckler & Koch et dispose de quelques marquages, notamment aussi un numéro de série unique. La réplique peut tirer en semi ou en full. Concernant la réactivité, je trouve qu'elle n'est pas ouf de base, car pour tirer une bille, il faut vraiment actionner la queue de détente jusqu'au bout et la relâcher. Donc il ne suffit pas de faire un demi-mouvement et croire qu'on va tirer comme ça. Non, vraiment relâcher, tirer, relâcher, tirer. Donc ce qui va faire perdre un peu de réactivité, mais en soi c'est totalement jouable et il n'y a pas de souci là-dessus. Alors cette réplique dispose d'un moteur à axe court et d'une gearbox V3. Alors cette gearbox, en plus d'être V3, elle a un système QD, ce qui veut dire qu'on pourra changer facilement le ressort de la réplique pour changer sa puissance sans devoir tout démonter. Donc il suffit d'accéder à la trappe, ici, de prendre un tournevis, tourner dans l'embout et on va ressortir le ressort, mettre un nouveau et c'est parti. En 2 secondes, on a changé notre puissance de réplique. Alors pour la batterie c'est pareil, donc on ouvre cette trappe, on la met comme ceci. Donc ce qui est bien, franchement, elle rentre parfaitement, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qui n'est parfois pas le cas sur d'autres répliques, il faut vraiment pousser comme un taré, prendre 10 minutes limite chaque matin pour mettre sa batterie et abîmer les fils. Là franchement, on la met en 2 secondes, hop. Et on remet le cache. Et voilà, elle est prête à l'utilisation. Concernant le hop-up, donc il faut ouvrir la petite trappe ici et tourner comme d'habitude les hop-up vers le haut pour faire monter la bille, vers le bas pour la faire descendre, en fonction du grammage bien évidemment. On va maintenant passer au test chronie et tir sur cible pour voir ce qu'elle vaut. Alors au niveau test chronie, on peut voir que les FPS sont assez réguliers. Donc ça tourne en dessous de 350, ce qui est parfait pour jouer sur tous les terrains, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Alors premier test à environ 20 mètres. La cible, c'est une gamelle pour chien, donc c'est vraiment pas très gros. Ça fait la taille d'une tête quoi. Deuxième essai sur 30 mètres. On peut voir que ça touche assez facilement.
en full auto. Et teste à environ 40-45 mètres. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite présentation de la UMP vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!